كلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يهدرون. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربي زدنا ولا تنقصنا، ربي زدنا علما والحقنا بالصالحين. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, le Jum'a passé, le dernier vendredi, nous avons pris un verset du Coran. En effet, le Coran est la parole d'Allah. Tous les versets sont importants et tout le contenu nous permet d'avoir la lumière pour nous guider sur le droit chemin. Nous avons pensé rappeler aux uns et aux autres notre aspiration, c'est la droiture, c'est la recherche de la perfection, avec pour objectif la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et la recherche du plus haut degré du paradis, Jannatul Firdaus, qu'Allah nous accorde le Jannatul Firdaus à toutes, Inch'Allah, et à tous. Ainsi donc, les croyants, nous avons parlé dans ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم المؤمنون حقا أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. صدق الله مولانا العظيم. Le premier point, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les mu'minuna sont sauvés du feu de l'enfer et les mu'minuna auront le paradis. Le verbe est conjugué au présent de l'indicatif et de vérité permanente. Ici, le premier point, il dit les musulmans sincères qui sont les mu'minun sont bienheureux, ceux qui sont humbles dans leur prière, qui font leur prière avec concentration et présence d'esprit. Deuxièmement, ceux qui se détournent des futilités, qui ne passent pas leur temps à jouer, à bavarder pour rien, et ceux-là sont aussi gagnants, ils vont avoir le paradis. Troisièmement, Allah subhanahu wa ta'ala parle de ceux qui s'acquittent de leur zakat. La zakat vient toujours après la prière. Dans chaque verset du Coran, lorsque vous voyez la zakat, vous voyez la prière, Allah subhanahu wa ta'ala parle de la zakat, qui est la part du pauvre dans la richesse des riches ou des nantis. Je ne parle pas des riches qu'on appelle multimillionnaires, multimilliardaires, mais si vous avez 400 000 après un an d'exercice, vous avez le devoir de faire la zakat de votre argent au moins 400 000. À raison de 2,5%
des 400 000. Et si vous avez des millions, des milliards, c'est 2,5% qui est la part du pauvre dans la richesse des nantis. La part du pauvre dans la richesse des nantis. Ceux qui s'en acquittent, leur demeure est le paradis, qu'Allah nous accorde de l'argent et qu'il nous accorde la foi pour nous acquitter de la zakat. Et quatrièmement, Allah parle de ceux qui préservent leur partie intime de l'adultère et de toutes ses conséquences. Ceux qui préservent leur partie intime, qui ne commettent pas l'adultère, qui ne commettent pas la fornication, ceux-là, le paradis leur est réservé comme dernière demeure. Et cinquièmement, ceux qui cherchent ou ceux qui sont accrochés à l'islam et qui ne transgressent pas les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a enseignées et nous a instruit de respecter. Sixièmement, ceux qui veillent à la sauvegarde des dépôts, ceux à qui il a été confié un objet ou bien de l'argent et qui le gardent avec honnêteté et qui retournent au propriétaire ce qui leur a été confié, ceux-là également seront parmi les habitants du paradis. Face à Allah, que nous soyons de ceux-là. Allah subhanahu wa ta'ala reviendra encore sur ceux qui observent strictement leur zakat. Parce que la zakat est très importante. Si vous avez de l'argent, ne dites pas j'ai envie de faire la zakat, mais je ne sais pas encore comment faire la zakat. Allez voir, il y a une fondation zakat. Et vous allez voir les érudits, vous allez voir les imams pour vous expliquer comment vous acquitter de votre zakat. Sinon, si vous croyez, dites que vous croyez à Allah. Vous faites la prière, vous avez fait le pèlerinage, vous faites le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah et autant de choses. Si vous n'avez pas fait l'argent, la zakat de votre richesse, votre compte, vous serez arrêté à la frontière, vous ne pourrez pas avoir accès au paradis. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala revient pour dire ceux qui observent strictement leur zakat. La zakat est de l'argent, la zakat du cheptel, des bœufs, des moutons, et même la zakat des rizières et tout ce qui est chose, tout cela est soumis à la zakat. Et ceux-là, bon, Inch'Allah, seront parmi les habitants du paradis des vertus serviteurs. Face à Allah, que nous soyons de ceux-là qui nous guident dans le droit chemin, qui nous guident dans le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala va nous indiquer encore, pour que nous puissions être parmi les habitants du paradis, il nous dit: les serviteurs du tout miséricordieux Allah sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent paix. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama. Les serviteurs d'Allah, les musulmans sincères et pieux, sont aussi ceux qui marchent sur terre avec humilité et modestie, et qui, lorsque les ignorants les invitent au bavardage, au grain, pour ne rien faire, pour ne rien dire, ils disent paix. Ils cherchent l'agrément de Dieu, c'est ce qu'il dit à son fort intérieur, pour ne pas se concentrer ou pour ne pas perdre son temps à des propos qui ne plaisent pas à Allah, ou perdre le temps. Et ceux-là également, qu'on appelle les Ibadur Rahman,
sont ceux qui passent leur nuit prosternés, debout devant leur Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala donne encore les caractéristiques du bon musulman sincère qu'on appelle les mu'minoun. Vous êtes seul chez vous à la maison. Allah est votre témoin. Vous vous levez, vous faites vos ablutions. Vous faites 2 rakats, 4 rakats et vous vous couchez. Vous êtes parmi les amis d'Allah. Car cette prière de nuit, qu'on appelle les prières de vigile, seuls s'en acquittent ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala et qui cherchent son agrément. Le paradis est réservé à ces personnes, qu'elles soient parmi les hommes ou bien parmi les femmes. La crainte d'Allah, l'amitié d'Allah subhanahu wa ta'ala se gagne dans toutes les bonnes actions. Mais ici, Allah subhanahu wa ta'ala prend les anges en témoin par rapport à celui-là ou celle-là qui s'est levé vers 2h, 3h du matin pour faire 2 rakats ou bien 4 rakats, même se coucher après. L'intention est l'acte posé. Allah est seul témoin et il prend en compte toutes les doléances de cette personne-là qui prend son temps de sommeil pour consacrer un peu de temps, 10 minutes, à échanger avec le Seigneur du monde. Et Allah lui demande, lui dit, rassure-toi, tout ce que tu me demandes, tu l'auras. Et ensuite, c'est le paradis que nous cherchons tous. Et qui disent dans leur prosternation, Seigneur, écarte-nous le châtiment de l'enfer. Car le châtiment d'Allah est un châtiment douloureux. Quel mauvais gîte et quel mauvais lieu de séjour. Qu'Allah nous en épargne, Inch'Allah. En sorte des Ibad al-Rahman, qui sont les vertueux serviteurs d'Allah, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares, mais se tiennent au juste milieu. Allah subhanahu wa ta'ala parle encore ici de ces serviteurs humbles, modestes, serviables et qui dépensent leur argent dans la discrétion pour Allah. Qui demandent, on a vu cela, des gens qui demandent quelle mosquée est en construction pour que je puisse apporter ma contribution. Nous avons lancé un appel, une invitation aux fidèles, que nous voulons une grande bâche derrière la mosquée sur l'esplanade. Nous nous sommes renseignés, ça fait à peu près 50 millions, 60 millions. Pour demander aux fidèles d'apporter leur contribution, et même une seule personne peut prendre sur lui d'avoir la garantie du paradis pour abriter les fidèles qui sont au soleil. Et ceux-là seront sous la tribune d'Allah le jour du jugement dernier, où il y a des tribunes, la tribune dressée pour le Seigneur du monde, où seront placés les messagers d'Allah et être à côté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour avoir abrité les fidèles du soleil et des intempéries. Cela nous avions dit, prononcé ce même sermon lorsque nous étions à la mosquée de la transparence. Une dame qui était la présidente de la communauté musulmane du plateau à l'époque, qu'Allah lui accorde le paradis, Inch'Allah, a dit, l'imam, on a besoin de combien de bâches? Elle allait commettre un fabricant de bâches pour dire,
il faut fabriquer, chaque mois il faut fabriquer une bâche. Je veux couvrir l'espace de prière au plateau pour avoir le paradis des serviteurs. La même, nous avons lancé un appel, n'est-ce pas, lorsque deux élèves qui avaient eu leur bac en français et en arabe, ils devaient partir pour Soudan pour leurs études supérieures. Elle a dit, l'imam, s'il y a des cas comme ça, il ne faut pas annoncer à la mosquée. Moi, je vais avoir l'avantage qu'Allah me donne la récompense. Je vais prendre leurs billets. Elle a pris les billets et donné l'argent de poche pour qu'elle puisse en bénéficier le jour du jugement dernier. Ces étudiants ont fini leurs études. Il y en a un qui a été rappelé à Allah cette année. Un homme pieux, humble, un homme d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah donne tout cela comme récompense à cette maman qui voulait, où elle est aujourd'hui dans l'au-delà, certainement elle et son mari soient à l'abri de tout ce qui peut inquiéter. Mais nous invitons également, nous, chacun de nous, à le faire. Avoir des abris, et un abri aujourd'hui, ça coûte 50 millions, 60 millions. Chers frères et sœurs, imaginez que chacun de nous donne 1000 francs. Si nous sommes 2000, 3000, nous sommes 6000 fidèles chaque vendredi à la mosquée, l'esplanade et tout autour. Si chacun donne 1000 francs chaque vendredi, d'ici le mois béni de Ramadan, nous aurons l'argent qu'il faut pour avoir cette grande bâche et pour en avoir les récompenses au paradis. Donc ici, chers frères et sœurs, Allah parle de ceux lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares, mais il y a entre ces deux un juste milieu. Donner pour Allah et non donner pour dire on n'a pas cité mon nom lorsqu'on donnait. C'est pourquoi lorsque ici vous donnez pour Allah, on fait un reçu pour donner à la personne à qui vous avez donné l'argent pour que vous soyez rassurés que l'argent est arrivé à destination. Cela arrive très souvent. Que l'argent est donné, mais ça n'arrive pas où ça doit arriver. Il faut tenir un registre, un reçu pour ceux qui donnent pour Allah, pour la mosquée. Je ne parle pas de ce que 1000 francs et autres qu'on donne pendant le mois pendant les prières de vendredi et autres. Qu'Allah fasse de nous des musulmans qui donnent pour l'amour d'Allah, et non ceux qui donnent pour qu'on cite leur nom lors des funérailles, lors des baptêmes et lors des mariages. Dites mon nom que moi j'ai donné ça. On n'a pas cité mon nom. Moi je ne suis pas encore passé. Djeliba, il faut dire pour moi, pour que les gens sachent que on a dit, j'ai donné. Cela est permis à une seule condition. Vous voulez susciter une rivalité saine. Et cela nous est arrivé lorsque la communauté Yoruba s'est réunie à la mosquée de l'avenue 8 pour demander quels sont les besoins de la radio Al-Bayan à l'époque. En 2005, les besoins de la radio Al-Bayan. Nous avons cité, nous avons besoin d'ordinateurs, nous avons besoin de tel, nous avons besoin de tel. Il y en a un qui s'est levé, j'ai acheté un ordinateur complet avec tout ce qu'il faut pour les saisies et tout, et photocopieuse et tout, et dit allez chercher à la maison. Ils sont venus dans le paquet pour dire je donne ça à Al-Bayan. Il y a un autre qui s'est levé, je donne 500 000, sur place dit 500 000. L'autre a sorti un chèque, a donné 2 millions. Nous sommes partis de la mosquée avec 8 millions de participation sur place. Sans que ce soit la réunion de tous les fidèles pour leur dire voilà ce que tel et tel a dit. Et on a fait les résultats discrètement pour donner à chacun et demander à Allah
qu'il accorde le paradis à ses donateurs pour Allah. Il y en a certains qui sont rappelés à Allah. Que cela soit un viatique et soit une provision pour ceux-là, Yom El Kiyama. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qui l'ont comblé de ses bienfaits. Chers frères et sœurs, le gain du paradis est entre nos mains et dans notre cœur. Inna allazina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Ceux qui croient sincèrement à Allah et qui posent de bonnes œuvres, qui font de bonnes œuvres, leur demeure est le paradis. Ils y resteront éternellement. Or, la beauté du paradis, ce n'est pas seulement ses fleurs, mais c'est aussi ses parfums qui n'ont rien à voir avec les parfums d'ici. Chaque jour, les anges viennent parer votre paradis avant que vous n'y arriviez. Et il y en a qui voient leur paradis ici avant de partir. Vous voyez des gens, ils sont agonisants. Au moment où les anges viennent pour tirer l'ange vient pour tirer l'âme, le sourire vient sur leur visage. Et vous sentez donc qu'il est heureux. Ya ayatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhulu fi ibadi wadkhulu fil janna wadkhulu fil janna wadkhulu fi ibadi. Allah subhanahu wa ta'ala ici, pour ceux-là qui voient leur âme et qui voient l'invitation de l'ange qui est en train de venir, c'est une invitation et il est heureux malgré la douleur de la sortie de l'âme du corps. Le sourire vient parce qu'il voit ceux qui viennent l'accueillir et l'accompagner dans sa demeure du paradis. Qu'il en soit ainsi pour nous tous, Inch'Allah. Et cela ne peut se faire qu'à travers des actions. En cela, si nous prions, faisons la prière avec en tête et dans le cœur que ça peut être ma dernière prière de la journée. Et en cela, donc, je suis devant Allah, je me tiens correctement devant. J'évite tout ce qui peut être distraction. Je regarde dans l'immédiat à moins de 2 mètres devant moi pour ne pas être distrait par ceux qui passent ou les bruits. Nous avons un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait été blessé au cours d'une bataille. Et il était question de lui amputer la jambe. Il a souhaité qu'il soit dans la prière pour ne pas sentir la douleur. Il s'est mis en prière, commençait à faire des nafla. Et à ce moment, on lui a coupé la jambe. Au moment où il a dit le salam, il a trouvé que la jambe était amputée. Tellement il était concentré et il sait que cette jambe-là a été endommagée lors de la bataille pour le rayonnement de l'islam. Cette jambe va le précéder dans sa demeure du paradis et il ne sera pas, n'est-ce pas, handicapé. L'handicap va s'arrêter ici, mais sa demeure est le paradis des vertus serviteurs. La prière faite à l'heure, au moment, avec concentration, est une lumière dans ce monde d'ici-bas et lumière dans l'au-delà. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Certainement, la prière évite les turpitudes et les actes blâmables. Si après la prière, Allah subhanahu wa ta'ala parle de la zakat, c'est parce que ce n'est pas ces 2 éléments qu'il faut seulement, mais ça sort du cœur et d'une attitude d'humilité et de modestie vis-à-vis d'Allah, en le faisant modestement avec la crainte d'Allah. Inna allazina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Qu'Allah nous accorde jannatul firdaus nuzula, qui nous guide dans le droit chemin, qui nous guide dans le chemin de ceux qui l'ont comblé de ses bienfaits. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.